Et si le pôle sud fondait? Dit comme cela, ça ressemble à un film catastrophe, et pourtant l'hypothèse, même si elle est lointaine, n'est pas fantaisiste. Nous avons pu accompagner les scientifiques français qui travaillent sur place tous les jours. Ils étudient les effets potentiels de cette fonte sur l'élévation du niveau des eaux. Reportage au bout du monde, c'est le cas de le dire. Nicolas Châteauneuf, Mathias Second. C'est un monde de glace qui s'étend avec ses vallées, ses crevasses et ses plaines. L'Antarctique est une terre gelée grande comme 25 fois la France. Perdu au beau milieu de ce désert blanc, quelques silhouettes minuscules. Une équipe de scientifiques, des glaciologues de Grenoble. Ici, ils auscultent l'énorme calotte glaciaire de l'Antarctique, parfois épaisse de 4 km. Juste prendre un système panneau solaire, là. Ouais. Il faut qu'on enlève 2-3 trucs avant. On va prendre un mât, le mât qui est une espèce de croix au sommet. Prévoir comment cette masse de glace va réagir au réchauffement climatique est un enjeu planétaire. Donc on va étudier ce glacier pour essayer de comprendre son fonctionnement. Parce qu'une des clés de la hausse du niveau des mers, a priori, se situerait au niveau du fonctionnement de ces glaciers. Bon, ben on va se passer au... On va faire un peu de bruit. Un peu de musculation. Ouais. Aujourd'hui, la météo est favorable. La température avoisine moins 15 degrés. Les chercheurs en profitent pour poser des balises GPS sur le glacier. Pour installer les panneaux solaires qui les alimentent, il faut creuser dans une glace très dure. C'est fort, comme du beurre. Ici, les vents peuvent régulièrement dépasser les 200 km/h. Prêt? Attends. 1, 2, 3. Et dans ce milieu extrême, le moindre faux pas peut ruiner des semaines d'efforts. Faut rien lâcher, rien, même quelque chose d'assez rugueux comme ça, vous le laissez tomber, et le gant il file, c'est terminé, quoi. Vous l'envoyez tout. Les balises GPS permettront de suivre les lents mouvements de la masse de glace, car cet univers congelé n'est pas immobile, loin de là. Ici, on flotte. Donc il faut imaginer 7 à 800 mètres de glace, peut-être 2 à 300 mètres d'eau, puis après le sol rocheux. Donc ça fait une espèce de sandwich assez original. Le problème, c'est que sous le glacier, l'océan pourrait commencer à se réchauffer. Le glacier fondrait alors par en dessous et finirait par se désagréger. Avec le risque de voir tous les glaciers de l'Antarctique accélérer leur plongée vers la mer. Actuellement, le glacier sur lequel travaillent nos chercheurs glisse chaque année de plusieurs centaines de mètres vers l'océan. À quelques kilomètres de là, une autre expédition se met en route.